Je parle de la zombification très chère, des morts vivants, du rituel voodoo sous sa forme la plus horrible. Où est Rita? En sûreté. Je veux la voir, tout de suite. Je t'ordonne de disparaître! Sors de mon esprit! For the action to begin. Baby, I wanna hear thunder in paradise, thunder in paradise. Thunder, when there's thunder in paradise. Yeah, nothing can happen. Vous avez l'argent. J'espère que le compte y est. Je veux tester la poudre.
Jean, Comment tuer pèlerin iconoclaste? En faisant attention. J'adore cette musique. C'est qui cette chanteuse? Elle est géniale. J'ai réussi à la persuader de venir jouer ici avec ses musiciens. Elle s'appelle Trelawney. Elle chante, elle danse, elle est spirit et en plus, c'est une excellente cuisinière. ah, dites les mecs, c'est bientôt l'heure de la pause. Attention. Ah, c'était cool de jouer ce petit morceau. Hé, Kelly, une de ces soifs? Tiens, et un spécial brou bien frais. Ça ira? Merci, t'es un ange. Vous impatientez pas, j'arrive les mecs. Cette beauté est folle de moi, ça se sent, non? T'aurais pas attrapé un rhume, toi? Ça va aller? Oui, hop, en travers. C'est probablement une réaction allergique. Et à quoi es-tu allergique? Au devoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu, y a qu'une seule moto comme ça au monde. Tu connais cette personne? Cette créature n'est pas un être humain, c'est une catastrophe ambulante. Je préfère encore un vrai typhon. C'est la première fois que je te vois tourner le dos à une jolie femme. Une femme? Cette fille a bien failli épouser Spence. Quoi? Tu rigoles? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a oublié de venir à l'église. Je reconnaîtrais ces fesses musclées n'importe où. Salut Rita, quelle surprise. Oh, bien que ça n'en soit pas une très bonne. Si tu nous disais ce qui t'amène dans les parages, c'est quoi ton nouveau truc? Arracher les nageoires des pauvres petits dauphins qui croisent ta route? Où est ton partenaire? Il n'a pas envie de te voir, ça pourrait être dangereux pour sa santé. Oh non, c'est pas vrai. Je t'interdis de lui parler. Spence? Oh mince. Je constate que tu vas bien. Ah ça, oui, et on a envie que ça dure. Un verre? Qu'est-ce que tu fais à Paradise? Mon mari a disparu la semaine dernière. Son mari. Son mari. T'entends ça, Spence? Elle est mariée, casée, liée à un autre, pour le meilleur et pour le pire. Au revoir, Rita. Son bateau a explosé au large de Saint-Lucien. Selon la police, rien ne prouve qu'il s'agissait d'un acte criminel. Ils n'ont pas retrouvé son corps. Je suis désolé. Je voudrais que vous alliez inspecter l'épave. L'inspecter, pourquoi faire? Mon mari était chercheur scientifique. Il s'était rendu à Saint-Lucien afin de prélever des échantillons de plantes médicinales. Il avait 250 000 $ en espèces avec lui. Il y avait un coffre à bord et à mon avis, il est près de l'épave. Si vous le retrouvez, je partage l'argent avec vous. Désolé, Rita, mais ça ne nous intéresse pas. Dis-lui, Spence. Spence? Oh, nom de chien. Je le savais! Je l'ai su dès que j'ai vu ton expression! T'es encore fou amoureux d'elle, hein? Y a pas de mal à rendre service à une vieille relation. Une vieille relation? Excuse-moi, je te rappelle que ça faisait 6 mois que je n'avais plus le droit de prononcer son nom! Je ne comprends toujours pas comment tu peux lui pardonner ce qu'elle t'a fait! Y a longtemps que j'y pense plus. Je pense plutôt au pognon qu'on va récolter. C'est pour Jess et Thunder. Oh, tu fais ça pour Jess et Thunder. Dis, tu me prends pour un idiot? J'ai réussi à contacter le fabricant. Le coffre est en alliage à très forte densité de magnésium. Je vais essayer de faire entrer la composition dans l'ordinateur. On fonce. Spence. Bon, d'accord, on fonce.
Ouais. C'est tout? C'est tout. Sans vouloir vous contrarier, je vous signale quand même qu'un de ces types a bien failli me transformer en shish kebab. Oui, mais tu t'en remettras. C'est qu'une égratignure. On n'était pas les seuls à s'intéresser à ça. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Dans quel genre de recherche médicale tu nous as dit qu'il travaillait, ton petit mari? Ce n'était pas un trafiquant, si c'est ce que tu penses. Je voudrais en avoir le cœur net. N'y touchez pas. Vous revenez de Saint-Lucien, non? Ouais, et alors? J'ai senti un grand malaise au fond de moi dès que vous avez rapporté cette urne. J'ai de la famille qui vit dans cette île. Ils sont terrorisés par l'homme qui fabrique cette horrible poudre. Elle est maléfique. Elle fait sortir les morts de leur tombe. De quoi parlez-vous au juste? De la zombification très chère. Des morts vivants. Du rituel vaudou sous sa forme la plus terrifiante. Tu n'aurais pas un peu trop forcé sur le scotch hier soir? Vous savez ce que c'est que le monde des revenants? Des zombies. Ces zombies en question ne se contentent pas de tourner en rond avec leur visage blafard à moitié ahuri. Ces morts vivants sont aussi forts et puissants que les soldats d'une armée. Ces guerriers de l'ombre ignorent tout de la peur. Ils ne craignent pas la douleur. Trelawney, je suis désolé, mais j'ai du mal à te croire. Cette poudre se répand dans l'esprit et dans le corps, et ensuite, chut, elle s'en empare. Je pense que je vais la garder. Je voudrais l'analyser. Où tu vas? Je vais me changer. On a fini, hein? Un bon resto? 8 heures, ça te convient? C'est parfait. Spence. Au fait, Rita, si je peux me permettre de te donner un bon conseil. Évite de lui briser le cœur à nouveau. Tu m'entends? Oui, nous avons également nos spécialités maison. Désirez-vous le menu ou préférez-vous la carte? Aujourd'hui, le chef vous compose de la langouste grillée, servie avec une sauce au citron. Est-ce que cela vous tente? Madame, monsieur, une table pour deux? Par ici, je vous prie. Si vous voulez, madame. Et Qu'est-ce vous, que tu monsieur? fais ici? Je me promène. Pardon? Je surveille la Dépêchez concurrence. pas, mère. Allez, Spence, viens plutôt manger chez moi. Trelawney nous a préparé son poulet au curry. On va boire et puis on va s'amuser toute la nuit. Qu'est-ce que tu en dis? Kelly, j'ai pas besoin de toi. Mademoiselle, par ici. Je sais. Je suis en retard. J'ai perdu la notion du temps. Je déteste les montres. Vous marchez certainement au cadran solaire. Je croyais que tu devais surveiller Jess. Elle n'est pas malade, j'espère. On peut remettre ce dîner à plus tard? Ah, c'est une excellente idée. Revenez donc au prochain passage de la comète de Halley. C'est bon, d'accord, je m'en vais. Je crois qu'elle ne m'aime pas. Elle défend la famille. Je comprends sa réaction, tu sais. Elle a toujours eu un faible pour toi. À ses yeux, je ne suis qu'une intruse. Tu lui expliqueras que j'ai manqué de courage tout à coup. J'ai eu peur que tu me coupes les ailes. C'est vrai. Et dis-lui aussi que chaque jour qui passe me fait regretter cette décision. À l'avenir. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, tu le sais. Pendant cette course de moto à Katmandou, tu as percuté un camion rempli de poulets et j'ai mérité cette victoire. C'était des canards, pas des poulets. Et le chauffeur était ivre-mort. Et c'est lui qui m'est rentré dedans. Si t'as gagné, c'est parce que j'étais hors service. Et quoi qu'il en soit, tu étais couvert de plumes. On aurait dit un volatile sorti de la préhistoire. Tu étais très mignon.
Les nombreux témoignages dont nous disposons laissent à penser que l'existence de ce soi-disant poison est bien réelle. D'après certaines informations, dans plusieurs îles des Caraïbes, des prêtres vaudous fabriqueraient une drogue capable de paralyser l'ensemble du système nerveux humain. Cette dernière stoppe net toute activité respiratoire et cardiaque, sans provoquer la mort. Pourquoi tu t'arrêtes? Parce qu'il faut que tu dormes. Kelly a raison, tu as dû attraper froid. Tu veux bien continuer? D'accord. J'en étais où? Je sais plus. Stop net toute activité respiratoire et cardiaque sans provoquer la mort. C'est exact. Les effets de cette drogue durent à peu près une douzaine d'heures pendant lesquelles on exhume le cercueil, on libère et on utilise le malheureux cobaye. Son cerveau est tellement déglingué qu'il se croit mort. Et son système nerveux est si inerte qu'il ne sent plus rien. Tu te sens bien? Oui, mon chou. Oncle Bro a juste fait un vilain cauchemar. C'est fini. Tu viens, chérie? C'est l'heure de te mettre au lit. Qu'est-ce que tu fabriques? Je crois que le harpon qui m'a blessé était empoisonné. Tu veux bien répéter ça? T'as qu'à lire. C'est écrit noir sur blanc. Spence, ces histoires, c'est pas du bidon. Il m'est arrivé quelque chose d'incroyable hier soir. J'ai pensé à examiner l'accroc de ma combinaison, mais j'ai eu une meilleure idée. Je vais essayer de retrouver ce harpon et en faire une spectro-analyse. Et toi, tu m'accompagnes. Bon, t'aurais pas besoin de vacances. Écoute-moi bien. Je ne suis pas encore gâteux. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais il y a un truc qui s'est produit. Tout est basé sur des faits scientifiques. Et si tu avais vu ce que moi j'ai vu la nuit dernière, tu me croirais sur parole. C'est pas du baratin. On est soumis à des forces sataniques. Enfin, à quoi tu joues? Spence, non! Ils sont sûrement venimeux! Bon, ça suffit, on se débarrasse de tout ça, hein? Non, ne fais pas ça, non! Je t'en supplie, arrête! Je pourrais en avoir... Spence, je suis le mec le plus sensé que tu connaisses.
Alors je te dis qu'on a affaire à des événements qui dépassent notre compréhension. Ton ami raconte la vérité. Dépêchez-vous de venir à l'hôtel avec moi. La malédiction a déjà frappé. Et personne l'a vu partir. Elle s'est évanouie dans les airs. Ouais, c'est une vieille habitude. Dommage, parce qu'en écoutant mes conseils, tout ceci aurait pu être évité. Des ondes négatives m'indiquent que votre amie court un grave danger. Je sens qu'elle a quitté cette chambre depuis longtemps. Le seul moyen de la retrouver, c'est de se rendre à Saint-Lucien. L'homme que vous cherchez s'appelle François Macoute. Si vous lui remettez ce qu'il désire, alors votre ami vous sera rendu. On fonce à Saint-Lucien. Attendez, prenez ce collier. Je l'ai fait à votre intention. Pourquoi? Écoutez, Trelawney, François Macoute commerce avec le diable. Ça vous protégera de son pouvoir de sorcier. T'as une drôle de tête. Je suis juste un peu fatigué. Ordinateur, ici, Brou, voix réactivée. Amorce du décompte pour puissance maximale. Je suis prêt. À mon signal. 3, 2, en route. Ici, personne nous dira où se trouve Macoute. Il va falloir qu'on se débrouille tout seul. Je fais un balayage satellite. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais y a rien, mon vieux, je suis un petit peu à cran, c'est tout. T'as encore des hallucinations? Non, qu'est-ce que tu racontes? Écoute, je sais pas trop ce que tu as, mais tu commences à me faire peur. Je me demande si tu ferais pas mieux de rester à bord. Non, tu sembles oublier qu'on fait équipe. Je refuse de te laisser faire ce sale boulot tout seul. Tu m'emmènes avec toi. Comportement anormal, agressif et dangereux, cas de force majeure. Tu ne bouges pas de ce siège. D'accord. Tu retournes au large et tu m'attends. Ouais. Je t'appelle dès qu'il y a du nouveau. Mais qu'est-ce que j'ai? Hein, Nancy? Cette petite balade en mer me remettra peut-être les idées en place. Bienvenue à Saint-Lucien, mon ami. Où est Rita? En sûreté. Je veux la voir, tout de suite. Voilà ce que vous cherchez. Laissez-la partir.
Relâchez-la. Ah, tu es venu, Dieu merci. Qu'est-ce que vous voulez encore? Vous avez la poudre? C'est insuffisant. Il est rare de rencontrer un homme de votre stature. J'aimerais que nous passions un peu plus de temps tous les deux. Sauve-toi. C'est ridicule. Y a pas de malédiction sur moi et y a pas d'esprit démoniaque non plus. Je me suis laissé envahir par ces idioties. Spence a raison. Il est temps pour moi de réagir intelligemment. Je dois d'abord me relaxer. Refocaliser mon énergie psychique. Faire le vide. Là. C'est bien mieux. Oh, bon sang. Trelawney, il va falloir t'améliorer. Oui, oui, rien n'a changé. Ça va. Je ne suis pas fou. Non, ça va aller. J'ai rêvé. Oh non, il est revenu. Il est là. C'est pas possible. Je t'ordonne de disparaître. Sors de mon esprit.
C'est l'heure des règlements de compte. Regarde, c'est Gordon. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Il a un regard étrange. Ah, attention, ils arrivent. Bon, viens nous récupérer. On t'attend sur le ponton. Où est-ce qu'il est? Dégage de là, j'ai besoin des commandes. Ah. Tu n'existes pas, c'est de la magie. La manette. Lancement de missile opérationnel. Je veux pas envoyer de missile. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Demande identification. Les 3 personnes sur le contrôle. Oh non, tu plaisantes. Plan d'urgence, commande vocale Brou 1, 3, 2, 7. Annulation. Compte à rebours enclenché, 10 secondes. Lancement missile annulé. 8, 7. Réfléchis, c'est pas du vaudou, c'est du Nintendo avec Super Mario. Spence. Ça y est, j'ai réussi. Je t'ai battu, mon gros. Trajectoire déviée. Ouais, j'en étais sûr. Tu as perdu. Nage jusqu'au bateau. C'est bon, Spence, s'approche. Il y a un sas en dessous. On va plonger. Un petit effort, tu y es presque. Courage. Ça, refermé. Bye bye, François. J'espère que tu vas te noyer. Hé Henri, viens voir un peu par ici. Hé, et si on faisait une partie de volée? Il y a des amateurs? Ouais. Cette fois-ci, vous allez prendre la boîte. Allez, venez, le terrain est libre. D'accord, là, tout de suite. Arrive. J'ai la mauvaise habitude de te faire attendre. Et Gordon? Son état s'améliore. Bien. Je t'ai donné rendez-vous parce que... Tiens. C'est la bague de fiançailles que tu m'avais offerte.
Ouais, tu l'avais laissé en partant. Spence. Je peux pas accepter un tel cadeau. Surtout te méprends pas, c'est pas ce que tu crois. Pourquoi je la garderais dans un tiroir puisque je l'avais acheté pour toi? Vas-y, sors-la. Au doigt, ce serait par amour. Autour du cou, par amitié. Tu veux prendre ta revanche? Ouais, mais cette fois, on va jusqu'au bout. J'y compte bien.